Donc, on vit un moment formidable. Et tout le monde va vous inquiéter, alors que vous ne devez pas être inquiet. Est-ce qu'on est vieux? Quand est-ce qu'on devient vieux? Je ne me suis pas rendu compte. Quand est-ce que ma fille commençait à me considérer comme vieux jeu? Exact. Donc, je ne le suis pas et je refuse. Et je me réveille chaque matin, très très tôt, pour lire et rattraper et être au courant des dernières technologies. Je refuse d'être victime ou que je me laisse aller pour qu'on me considère comme vieux jeu. D'accord? Ça m'enlève du stress. Je ne stresse plus face à l'ordinateur. Je ne stresse plus face à tout ce qui vient, l'intelligence artificielle et tout. L'intelligence artificielle sera votre amie. Elle va vous aider. Mais l'intelligence artificielle, vous savez, un gamin bien élevé va donner un adulte sain. Une intelligence artificielle mal élevée qui va aller apprendre sur Facebook, sur les sites des réseaux sociaux, elle ne va pas apprendre des choses qui sont jolies. D'accord? Garbage in, garbage out. Donc si une intelligence artificielle apprend bien, je peux lui faire confiance. Maintenant, chez Blink Pharma, on est une entreprise privée, mais on essaye d'avoir une méthodologie scientifique. Si je veux apprendre à l'intelligence artificielle comment prescrire un médicament, eh bien, je vais lui apprendre ça dans une base de données validée scientifiquement. Quelles sont les indications, quelles sont les contre-indications, comment est-ce que les effets indésirables sont mis à jour, comment est-ce que les interactions médicales sont mises à jour dans les bases de données mondiales. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne les interactions, je vous invite à tester sur tous les logiciels aujourd'hui de la place. Eh bien, il y en a certains qui ne savent même pas reconnaître que deux AINS ne s'associent pas. D'accord? Donc, c'est très important d'apprendre à la machine la bonne manière de travailler. L'humain est toujours au centre. Alors, je disais tout à l'heure dans un autre panel que j'ai eu la chance de visiter plus de 70 pays. Et j'ai fait de la visite au Kenya, à Soweto en Afrique du Sud, à Saint-Louis aux États-Unis, à Shanghai en Chine. Et croyez-moi, la relation entre le pharmacien et le patient restera toujours la même parce que la maladie, elle est très juste. Elle se distribue très bien sur les humains et on est tous les mêmes humains face à la maladie et le pharmacien est toujours face à la même problématique où qu'il soit dans le monde. D'accord? Sur ça, je pense qu'on peut être d'accord. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle et son impact sur la pharmacie, qui c'est qui pense que l'intelligence artificielle a un impact aujourd'hui même, à Taza, sur le pharmacien? Aujourd'hui même, l'intelligence artificielle. Il y en a qui disent, c'est pour demain, ça va venir. L'intelligence artificielle, c'est hier. L'intelligence artificielle générative et d'autres modèles, ça vient de demain. Mais j'ai travaillé chez Novartis déjà en 2016 sur l'intelligence artificielle pour travailler sur comment les produits sont perçus par les médecins et qu'est-ce qu'il faut dire aux médecins. D'accord? Donc ça fait déjà assez longtemps. Heureusement que ChatGPT est venu là pour que les gens comprennent qu'est-ce que l'intelligence artificielle permet de faire. Ce n'est qu'un agent conversationnel, ce n'est pas l'intelligence artificielle elle-même. Donc sur ça, si on est d'accord, on va passer à un point qui me semble important. Avant l'intelligence artificielle, j'ai peur de la bêtise réelle. Et l'humain est capable de beaucoup de bêtises. Et pour éviter les bêtises, il y a la science et il y a la méthodologie scientifique. D'accord? Donc si on veut parler entre professionnels du médicament, un médicament, il a une vie depuis la phase de recherche clinique, avec la phase préclinique, puis les phases 1, 2, 3, puis la phase 4 qui est pendant la commercialisation pour surveiller le médicament. Donc, l'oméprazole de 2000 n'est pas l'oméprazole de 2025.
Les résumés caractéristiques produits ont changé depuis. Les indications, contre-indications, effets indésirables, on a appris avec les millions de patients. Dans l'industrie pharmaceutique, on appelle ça les PSUR, les Periodic Safety Update Reports. On les agrège au niveau mondial pour renseigner la vie du médicament. Et le travail d'une base de données de médicaments, c'est justement de refléter cette somme des connaissances dans des interfaces comme ça. Donc, nous, ce qu'on fait, par exemple, parmi les choses qu'on a faites, c'est qu'on a utilisé l'intelligence artificielle pour réconcilier la base de données du Maroc avec les molécules qui existent au niveau du monde. Donc, si vous cherchez, par exemple, ce produit, et que vous êtes connecté, donc tout de suite, je sais que c'est un générique, que c'est de l'aripiprazole, qu'il y a une précaution d'emploi pour toute la grossesse et l'allaitement, que c'est un produit qui peut altérer la vigilance, les indications, contre-indications. Donc voici une première utilisation de l'intelligence artificielle chez nous. Ça nous permet aussi de surveiller les différentes molécules dans les différentes bases pour faire... Je ne vais pas aller rajouter tous les jours une nouvelle contre-indication quand elle apparaît. Je n'ai pas cette capacité aujourd'hui. Je dois avoir une armée dans mon équipe. Elle est remplacée par une intelligence artificielle. Donc ça fait partie des choses où on a par exemple un petit programme sympathique dans notre application mobile où le pharmacien va prendre en photo son bon de livraison et mon intelligence artificielle, elle sait comment UGP écrit le Doliprane 1000 mg. Et elle sait reconnaître comment GPM écrit le Doliprane 1 g. C'est le même médicament, mais il écrit différemment. Donc, et elle sait comment votre logiciel, le produit, est dans votre base de données. Donc, automatiquement, je vais mettre le Doliprane qu'il y a dans votre bon de livraison, avec sa date de péremption, dans votre logiciel. Au lieu d'avoir à saisir manuellement vos bons de livraison de différents grossistes. J'ai un seul problème. La qualité de l'encre. Les imprimantes des grossistes aujourd'hui, parfois, l'encre n'est pas assez visible. Okay? Mais même là, elle a été supérieure à l'humain. J'ai un autre problème. Et je dis je parce que je prends mes responsabilités. Je ne vais pas accuser. J'ai un autre problème, c'est que vous devez toujours revérifier sur la boîte, est-ce que la date de péremption qu'il y a dans le bon de livraison, parce qu'ils ne la mettent pas automatiquement à jour, je ne peux pas admettre cette responsabilité. D'accord ? Or, quand vous perdez un produit parce que la date de péremption est trop proche, c'est votre marge. Vous prenez un sacré coup dans votre marge. Parce que si vous perdez 100 dirhams dans un produit, vous venez tout de suite de perdre 33 microdioles. Parce que c'est 3 dirhams de marge. Vous venez de perdre 25 Doliprane 500. C'est-à-dire qu'il a fallu traiter 25 patients, faire 25 ventes, juste pour compenser cette péremption. C'est un impact très important sur votre comptabilité. Donc ça, c'est une utilisation. Maintenant, la petite innovation qu'on est en train de lancer, c'est qu'on s'est rendu compte qu'avec tous nos logiciels, avec tous nos graphes, et vous faites vos statistiques, et qu'est-ce que vous en faites réellement ? Qui sait ? Qu'est-ce que vous en faites ? Les jolis graphes que vous sortez de vos logiciels. Oui. Est-ce que ça a un impact sur votre business ? Comment ? Très bien. Très bien. Si je vous pose une question, parce que vous venez de dire quelque chose d'important, sur la para, combien d'écrans total avez-vous vendu l'année dernière ? Est-ce que vous n'aimeriez pas un système à qui vous posez la question ? Combien d'écrans total j'ai vendu l'année dernière ? SPF 50. Et en 15 secondes, je vous dis, vous avez vendu ça. Je veux savoir quel est l'écran total qui m'a donné le plus de marge. En même pas 15 secondes, je vous réponds. C'est ça l'idéal. Eh bien, l'idéal était déjà là aujourd'hui et on va le tester ensemble.
Alors, je vais lui poser une question. Depuis le 1er février, on va voir est-ce qu'il ne va pas me donner 2024 ou 2025. Donc ça, c'est ma pharmacie. J'ai une pharmacie virtuelle sur laquelle je fais mes tests. Donc je n'ai pas beaucoup de ventes parce que je ne fais que des tests dessus. Et il me dit, depuis le premier, vous avez vendu les produits suivants, Difal, et ainsi pour un total de... Ben, ça ne m'intéresse pas. Je veux connaître les marges de ces produits. Voici les marges pour les produits vendus depuis le 1er février. Quantité vendue, marge totale. Maintenant, c'est un bébé. Il apprend. Il apprend avec votre pharmacie. Il va vous dire, vous avez pris un marché Galenica à 20%. Il est moins intéressant que le marché GSK à 8% sur ces produits-là. Vous avez pris tant de paracétamol. Vous devriez aller voir les marchés qui ont au moins cette marge. Pourquoi on fait ça? Parce qu'aujourd'hui, vous faites face à, dans le médicament, vous avez 5500 références environ, dont 2300 laissent moins de 10 dirhams de marge. Or, l'employé, il est payé avec la marge. L'électricité, elle est payée avec la marge. Votre pharmacie vit et vous êtes salarié de votre marge. Le reste, c'est le prix de revient, c'est l'argent que vous devez payer aux fournisseurs. Donc, pour faire face à cette complexité de calcul, nous, on s'est penché sur où est-ce que l'intelligence artificielle peut aider le pharmacien dans son travail. Maintenant, ça, c'est une première étape que vous voyez. Ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle va dire Fatima, Hamid, Khalid, les 3 vendeurs, doivent se concentrer aujourd'hui sur Broncocode parce que dans 6 mois, j'aurai un problème de péremption. Donc, est-ce que je dois les former un peu sur la toux grasse? Vous comprenez? Et c'est une intelligence artificielle qu'on a formée aujourd'hui pour être neutre par rapport au laboratoire. Parce que j'aurais pu mettre dedans un sponsoring de GSK ou de Botu ou de... Non, c'est une intelligence artificielle dont la première mission, c'est votre chiffre d'affaires, votre marge. Et c'est toujours votre choix. Elle ne choisit pas à votre place. C'est vous qui êtes aux commandes. Vous allez dire qu'est-ce que je veux. D'accord? Donc, elle va dispatcher les tâches sur les différents patients. Maintenant, si vous avez des patients et des clients où vous avez le nom des gens, et monsieur Untel a la goutte, vous ne le savez pas. Mais dans votre logiciel, l'année dernière, il a pris de la colchicine. Eh bien, s'il vient chez vous demander de l'azithromycine, je dois vous donner une alerte parce qu'il y a une contre-indication majeure. Vous n'étiez pas forcément... Vous ne pouvez pas vous rappeler que monsieur Untel est diabétique et que ce produit peut provoquer des hypoglycémies. Mais au moins la machine, elle est capable de voir dans son fichier, pour le même client, est-ce que... Donc si vous avez renseigné, elle peut trouver. Si vous n'avez pas renseigné, elle ne va pas trouver. Mais elle ne va pas trouver qu'il est diabétique. Elle est en train d'apprendre parce qu'il a eu une prescription de metformine. Parce qu'il a eu une insuline dans le passé récent. Au fait, pour ne pas avoir à faire les dossiers clients, on lui apprend à repérer selon l'historique des médicaments de ce client. Maintenant, ce qu'on ne sait pas faire, c'est que parfois le client n'est pas le patient.
C'est le papa ou la maman ou l'enfant. C'est les limites d'aujourd'hui. On va les dépasser demain. Mais déjà, voilà sur quoi on travaille chez Blink Pharma. Donc on essaye d'aider le pharmacien à mieux gérer les différentes situations en pharmacie. Bien. Alors, à partir de là, je peux lui poser aussi d'autres questions tout aussi intéressantes comme qu'est-ce que je dois faire pour augmenter ma marge sur les 3 prochains mois? Il n'y a pas de recette magique. Mais au moins, elle vous donne les axes de développement sur lesquels vous devez travailler mois par mois. Exemple, si vous lui demandez qu'est-ce que je dois faire dans les 3 prochains mois, la première des choses, c'est la saison hivernale, négocier les carbocystéines, négocier les antihistaminiques, c'est le b.a.-ba. Mais on l'oublie. On est pris par beaucoup de choses, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'elle apprenne qu'avec ce grossiste, quand vous atteignez 40 000 dirhams, vous avez 2%. Est-ce que vous êtes sûr qu'à 38 000 dirhams, vous allez passer de 100 dirhams pour bénéficier de la remise ou pas? Parce que votre employé, il n'appelle pas le grossiste où vous avez de la remise. Il appelle celui où la téléphoniste lui répond. Ou il appelle celui qui livre. Et vous avez vos achats du mois sont éparpillés sur 3 grossistes, 2 principaux et 1 pour les manques. Et finalement, vous n'avez consolidé aucun achat chez personne et vous ne bénéficiez pas des meilleures conditions. Ça, c'est une intelligence artificielle qui écoute son pharmacien. D'ailleurs, on l'appelle le compagnon. C'est un compagnon, un conseiller pour vous. D'accord ? Au fur et à mesure, pendant que cet agent est en train d'apprendre, il va vous donner de nouvelles choses. Par exemple, l'été arrive et vous souhaitez faire un petit récap avec votre équipe sur les écrans ou sur les produits de la saison. Ramadan arrive. Qu'est-ce que j'ai en stock? Qu'est-ce que je dois conseiller? Est-ce que vous êtes tout le temps en train de former vos équipes? Par contre, ça peut apparaître comme une liste à cocher sur le téléphone de l'employé pour dire « Ok, c'est fait, c'est bon. Je n'ai plus d'oméprazole pendant le ramadan, c'est bon, j'ai écoulé ce que je devais écouler. Je ne vais pas commander cet oméprazole alors que j'ai de l'oméprazole en stock. » Et je pars avec une approche probabilistique qui est le pharmacien aujourd'hui a encore beaucoup de pouvoir de conseil. Le Marocain fait confiance au pharmacien. Quand il vient chez vous, vous êtes son conseiller, vous êtes souvent son confident. Donc, plus de 40% de ce qui sort de votre pharmacie, c'est votre conseil. Ce n'est pas ce qu'il demande. Parce que à 40% dans nos statistiques, il vous dit le symptôme ou la maladie. Et dans 60%, il va demander la marque. J'ai des maux de tête à 40% et à 60%, il n'y a qu'une marque qui le soulage. Ne vous battez pas contre des choses que vous ne pouvez pas battre. Vous n'aurez jamais le pouvoir de battre une marque. Mais au moins sur 40%, je fais mon travail. Je peux améliorer ma marge. Donc, sur cette partie, d'ailleurs, j'encourage beaucoup de pharmaciens, quand ils veulent passer un marché, à ne pas les passer, à attendre une semaine et former l'équipe, à sortir les produits du marché avant de recevoir le marché. Tu veux sortir cette carbocystéine? Ok, ton équipe doit prendre le pli pendant une semaine du jour, elle sort cette carbocystéine, et quand il demande autre chose, il lui va donner en chose, maintenant tu peux passer le marché. Au lieu de passer le marché et faire de la pression après pour faire sortir quelque chose,
c'est ce bon sens qui doit prévaloir dans tout agent d'intelligence artificielle. Vous allez faire une vente de glucophage. Ce client n'était pas connu. Je dois dire au vendeur, appelle le pharmacien, échangez avec le patient, demandez-lui l'hémoglobine glyquée, son historique, parce que son médecin ne lui donne pas assez de temps. Si vous transformez ces clients de passage en patients réguliers, vous venez de gagner 12 prescriptions de ce produit qui n'a pas beaucoup de marge. J'étais sous glucophage. Je suis une bonne affaire, parce que je viens de passer sous Forxiga. Et donc, je ne représente plus 10 dirhams de marge. Je représente une plus grande marge. Mais surtout, depuis que j'ai été fidélisé à ma pharmacie en tant que chronique, c'est mon épouse et mes enfants qui achètent dans la même pharmacie. Un diabétique et une maladie chronique du sujet âgé, c'est très souvent les chefs de famille. Et ils doivent être traités en haute priorité pour la fidélisation. Parce que ce sont des acheteurs qui vont être réguliers. Et donc, c'est cette récurrence qui construit le succès. Mais est-ce que vous vous dites, par exemple, au début de mars, je vais recruter 3 nouveaux diabétiques. Et donc, en fin d'année, j'aurai 36 nouveaux diabétiques. C'est un objectif que vous pouvez atteindre si vous êtes sensibilisé au départ, parce que c'est comme ça que vous voulez orienter à fidéliser ces patients qui ont besoin de vos conseils. Quand ils viennent, vous savez, le pharmacien, il a un doctorat en pharmacie pour un acte pharmaceutique. Sinon, les produits seraient dans un supermarché. Donc, ils viennent pour vous. Ils ne viennent pas pour le médicament. Parce que le médicament, si vous n'étiez pas là, comme je dis, il sera dans l'épicerie ou le supermarché. Donc, l'intelligence artificielle doit vous aider à mieux gérer. Et c'est ce qu'on propose aujourd'hui via nos systèmes. Donc, ça a disparu. Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez poser? Peut-être qu'elle va répondre. Alors, non. Alors, on a plusieurs modalités, d'accord? On a notre propre logiciel dans lequel fonctionne l'intelligence artificielle naturellement, ok? Ça peut être aussi, ça s'intègre automatiquement sur Sobrus, qui est un logiciel en cloud. Pour les autres logiciels, ça prendra au fur et à mesure parce que vous aurez un travail manuel. L'intelligence artificielle ne peut pas apprendre de rien du tout. Il lui faut vos ventes, il vous faut vos achats. D'accord? Maintenant, il y a des choses où nous déclinons toute responsabilité. Ok? Par exemple, si vous me dites quelle est la meilleure marge des 3 derniers mois, tout de suite, sur la plupart des logiciels, je vous dis, je suis désolé, je vais vous donner une moyenne. Mais je ne peux pas vous donner la marge précise. Et ce n'est pas ma faute. C'est parce que si vous avez acheté avec un PPH à moins 20%, vous rentrez dans votre base de données, vous le trouvez au PPH. Je ne peux calculer qu'avec les prix qui sont dans votre base, pas ce que je devrais calculer. Vous comprenez? Donc, avec toutes les limites, ça marche quand même. D'accord? Parce que nous, notre idée, ce n'est pas de vendre un logiciel. Nous, ce qu'on souhaite vendre à l'avenir, c'est un compagnon au Maroc et ailleurs. Nous avons un très bon logiciel, oui, mais ce n'est pas notre vocation. Nous, ce qu'on souhaite, on a créé notre logiciel parce que personne ne voulait collaborer avec nous pour qu'on teste. Donc on a dû créer notre propre logiciel à nous-mêmes pour faire un laboratoire de recherche pour nous.
Donc, vous comprenez, on n'était pas destiné au départ à avoir un logiciel. Le logiciel est un accident. Mais on a appris à le faire. Parce qu'on doit servir le pharmacien et que le pharmacien, derrière ce logiciel, il y a un patient. Et c'est un côté que beaucoup de gens oublient, que vous n'avez pas un business normal. Vous n'êtes pas juste un chef d'entreprise. Vous avez une pharmacie qui vend des médicaments qui ont des autorisations et que derrière chaque boîte, il y a parfois une histoire triste d'un patient qui souffre. Donc, on ne doit jamais oublier ça. Vous savez, par exemple, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de mon équipe aujourd'hui. Parfois, je traite mon équipe de criminels. Parce qu'il y a un bug. Qu'est-ce qu'a fait le patient qui est venu chez vous comme crime pour que vous lui délivriez du Brufen et du Voltaren sans que le système ne vous dise « Attention, association de doses anti-inflammatoires ». C'est que j'ai un de mes développeurs qui n'a pas bien compris ce que c'est qu'une interaction. Et donc, il a laissé passer quelque chose qui risque d'être grave. Vous comprenez ? Donc, nos équipes, elles sont très sensibilisées sur... On ne travaille pas sur un logiciel. On est dans un système qui va gérer des patients pour des professionnels de santé. Donc, l'essence même de ce qu'on essaye de faire. On n'est pas parfait, mais on essaye. Voilà. J'aimerais bien savoir ce que vous présentez dans votre logiciel. D'accord. Alors, dans notre logiciel, il ne faut pas vous attendre à des miracles. Et c'est une philosophie. Un logiciel doit d'abord faire son travail qu'on attend d'un logiciel. Faire correctement des ventes. Faire correctement des ventes. Faire correctement des achats et donc avoir un inventaire sain. Je vais vous poser une question. Lequel d'entre vous est assez confiant pour me dire « Je vais faire demain mon inventaire et j'aurai aucun problème ». Êtes-vous sûr que la faute est humaine? Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir un produit qui a disparu de votre système? Ou bien le produit قدامك et il n'est pas dans le système. Ou bien il est dans le système, mais il n'est pas dans le rayon. D'accord? Et vous reprochez tous ce problème à votre équipe ou à vous-même. Et parfois à un des systèmes. Donc pour moi, un logiciel doit d'abord faire son travail. Il n'a rien de spécial. C'est un bon logiciel de pharmacie. Autre chose. Autre chose, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, avec une petite intelligence artificielle, vous prenez en photo votre bon de livraison, grossiste, vous le retrouvez dans votre logiciel. Vous n'avez pas besoin de saisir manuellement. Et si je ne reconnais pas un produit, je dis « ce produit n'a pas été reconnu dans la base de données ». Regardez, ça c'est un bon de livraison qui vient d'être scanné chez GPM. Je l'ai lu et vous le retrouvez directement ici. Et je vous dis que CL d'écure forte, je ne l'ai pas reconnu parce qu'il est écrit d'une manière légèrement différente. Au fait, ce n'est que ce produit que vous allez retaper. Les dates de péremption, elles sont saisies, elles sont bien. Je vous donne les alertes. Est-ce qu'il y a une remise? Est-ce que vous devez arrondir parce que vous savez que chaque grossiste, il a sa liste de prix. Je ne sais pas comment ils font pour avoir des arrondis à 3-4 chiffres. D'accord? Donc, ce n'est pas ma faute, mais je n'ai aucun PPH qui est juste. Parce qu'il n'y a pas de PPH officiel au Maroc. OK? Bien. Donc, c'est parmi les avantages. Parmi les avantages, vous vous plaignez souvent que les systèmes en cloud, c'est des bases de données communes et vous n'avez pas de contrôle réellement. C'est le seul, aujourd'hui, à ma connaissance, où chaque pharmacie a sa propre base de données, même en cloud. C'est-à-dire que vous avez votre propre liste de prix.
et elle n'est pas communiquée ailleurs. Les produits ne sont pas... les produits de cette pharmacie vont se retrouver dans cette pharmacie. C'est votre base de données. D'accord? Donc il y a un circuit de validation qui est très important où nous devons prendre en compte les différentes particularités de chacune des pharmacies. Ça, c'est un autre avantage. Oui. Les interactions médicamenteuses, elles ont été fabriquées d'une manière assez spéciale. Aucune interaction chez nous ne correspond à quelque chose qui n'est pas référencé. Vous avez la source, d'où est-ce qu'on a sorti cette interaction? Est-ce que c'est le thésaurus de la NSM? Est-ce que c'est la base de données internationale Stokely? Et ainsi de suite. D'accord? Il y a premièrement. Deuxièmement, nous avons un système assez intelligent où dès qu'il y a une interaction sur une molécule, elle va se retrouver automatiquement dans toutes les formes, toutes les présentations. Par exemple, si l'amoxicilline, aujourd'hui, il y a une nouveauté, c'est 211 spécialités qui vont changer au Maroc. D'accord? Donc, ça se fait automatiquement. Très bien. Donc, nous avons ce qu'on appelle les interactions molécule-molécule, molécules classe thérapeutique, comme, je ne sais pas moi, les antihypertenseurs hypokaliémiants, ou bien groupe de produits comme les inhibiteurs forts du CYP3A4 avec les vaccins vivants atténués et ainsi de suite. Et nous avons donc les interactions classe-classe. Donc ça permet, dès qu'il y a un nouveau produit au Maroc, d'avoir tout de suite les interactions, les indications, les contre-indications, les précautions d'emploi. D'accord? Parce que c'est votre travail de tous les jours. Avant la vente. Dès que vous tapez le produit, je vous donne une petite alerte pour ne pas avoir à approuver la vente. D'accord? Autre petite innovation qu'il y a, c'est tout tableau B qui va sortir ou qui va rentrer va faire l'objet d'une alerte dans votre téléphone pour que vous ayez une balance des tableaux B et des tableaux A particuliers comme les codéines, les tramadol et ainsi de suite. D'accord? Ça n'est pas encore dans cette version parce qu'on a encore une validation scientifique pour s'assurer que ça marche bien. D'accord? Je vous le dis, ça marche bien, mais on ne peut pas le laisser passer parce que vous ne voulez pas recevoir des alertes quand elles n'existent pas. Il faut savoir que les antibiotiques, c'est du tableau A, mais le codoliprane, c'est aussi un tableau A. Il faut faire une différence. D'accord? Donc, c'est parmi les innovations. Et en plus, comme j'ai dit, le module analytique avec intelligence artificielle qui vous donne les meilleures ventes, les meilleurs achats, les meilleures marges, les meilleures prévisions de vente, les meilleures prévisions d'achat. Et on fonctionne aussi comme Waze. Quand vous voyez Waze, vous voyez que quelqu'un a signalé un radar. On fait la même chose. On vous dit que la moyenne du stock aujourd'hui en pharmacie est de 50 000 dirhams. Et que vous êtes au-dessus de la médiane, en dessous de la médiane. Que les meilleures ventes aujourd'hui, c'est X dirhams, les plus basses, c'est Y dirhams, pour ce nombre de ventes. Voilà où vous vous situez. Parce que le pharmacien, une partie du business qu'il rate, c'est parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'il en est par rapport au panel des pharmaciens. Vous voulez acheter un paracétamol qui marche. Mais aussi, vous avez plus de marge. Vous avez besoin de paramètres pour voir qu'est-ce que font les autres. Qu'est-ce qui se vend chez les autres aussi. D'accord? Donc, pour pouvoir prendre une décision. Donc, c'est ça qu'on fait de différent. Je vais le résumer d'une autre manière. Je pense qu'on s'assied avec les pharmaciens et on essaie de les écouter. C'est ça qu'on fait de différent. Voilà. Oui. Quel est le modèle de l'IA que vous avez utilisé? Parce que je vois d'abord les DeepSeek qui n'a GPT. Alors, on a eu la même démarche que DeepSeek. C'est pas parce qu'on est né au Maroc qu'on est inférieur. D'accord? On a eu cette conviction dès le départ. Donc, on a développé nos propres éléments. Et là où on a vu qu'on pouvait avoir des économies d'échelle, on a utilisé. Aujourd'hui, ma conviction, il n'y a pas mieux que OpenAI. Et une partie de ce qu'on fait
de OpenAI. Mais notre agent conversationnel, il prend des bouts de code à nous, beaucoup, et quelques parties, parce que je n'ai pas les moyens de payer beaucoup d'IA. D'accord. Donc on est obligé d'optimiser. Oui. Je suis convaincue que l'IA, c'est un très très bon compagnon pour l'officine en pharmacie. Maintenant, je sais aussi qu'il faut savoir lui parler. Donc, comment poser les bonnes questions? Est-ce que aussi, vous proposez, je sais pas, une base de questions qui serait vraiment positive en fait pour la pharmacie? Non. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est volontaire. Pour le moment, on va laisser le pharmacien libre de poser ses questions et de laisser le modèle continuer à apprendre et à interagir. Okay? Dans un deuxième temps, ces questions seront enregistrées pour ne pas avoir à reposer tous les jours la même question. Si je pose tous les jours la même question, ben ça doit être un bouton. Voilà, je veux connaître mes meilleures ventes d'hier. C'est un bouton. D'accord? Donc, mais aujourd'hui, volontairement, on ne veut pas la brider pour qu'elle continue à nous apprendre des choses. Par exemple, aujourd'hui, on a encore beaucoup de soucis concernant... Je ne sais pas pourquoi, parfois, je lui pose quelles sont les indications de l'aripiprazole. Elle me dit demandez à votre médecin. Alors qu'on vient de lui enseigner la base de données. D'accord? Et elle ne répond pas toujours comme ça. Donc là, on est en train d'analyser pourquoi elle se comporte comme ça. Et c'est pour ça que je dis que le pharmacien, l'humain, aujourd'hui encore, doit encore être au poste de pilotage. C'est une machine. Donc elle a encore elle va nous dépasser. Pas encore. Elle va nous dépasser et j'ai vu des cas où, franchement, elle me dépasse. Par exemple, il y a un modèle qui s'appelle BioBert qui a lu 30 millions d'articles de PubMed. Dans ma vie, j'ai dû lire 100 articles scientifiques. Le modèle BioBert a compris ce qu'il y a décrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre compagnon, il peut faire des choses assez importantes comme si un patient est insuffisant rénal, je vais vous calculer l'adaptation de dose. Pour vous dire, peut-être qu'il faut lui donner 2 comprimés, pas 3, parce que voici sa pathologie. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, parce que nous avons besoin d'aide, parce qu'il y a une inflation de données. Il y a trop de données. Et je pose la question, qu'est-ce que vous faites de vos graphes? Est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous n'êtes pas passé à côté de quelque chose avec ce graphe parce que vous avez oublié d'extraire la bonne période? C'est un conseiller, ça doit être un bon conseiller, c'est notre conviction. Voilà. D'autres questions? Oui. Est-ce qu'il y a des possibilités de connecter votre logiciel à d'autres logiciels à travers API comme... Alors, oui, au fait, nous sommes dans la collaboration. Okay? Comme j'ai dit, nous avons notre propre logiciel, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que un éditeur de logiciel puisse intégrer notre système dans le sien. Nous avons nos API, on peut interconnecter et ça peut se passer de 2 manières. Soit l'éditeur de logiciel souhaite collaborer et c'est quelque chose où on va avoir une collaboration positive, soit on va avoir des raccourcis où c'est le pharmacien qui doit aller récupérer sa donnée pour les mettre dans le modèle et parce qu'on n'a pas eu de bonne collaboration avec le logiciel. Si, mais si un éditeur ne veut pas collaborer, qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux pas le forcer à collaborer. Mais le pharmacien peut vouloir utiliser notre système et dans ce cas-là, il a accès à ces données. Elles sont connectées. On peut les connecter. C'est très facile à faire. Alors, pour information, Medindex, c'est notre base de données avec laquelle fonctionnent des CHU, avec nos API. Donc certains CHU, la prescription médicale, la vérification se fait avec nos API, d'accord, pour les interactions, les indications, les contre-indications.
Donc c'est quelque chose qu'on sait faire. Elle est prête, la documentation, elle est prête. Elle demande preneur et une collaboration. Voilà. D'autres questions? J'espère que je ne vous ai pas inquiété, que je vous ai tranquillisé concernant l'intelligence artificielle. C'est un ami, mais il ne faut pas lui faire confiance le premier jour. Et comme je l'ai dit au départ, pour ceux qui n'étaient pas là, un enfant مربي مزيان, parce que درتو مزيان, il va être un adulte correct. Si on laisse l'intelligence artificielle apprendre n'importe comment, de n'importe quelle source, et il ne faut pas s'attendre à des résultats qui sont éthiques, ou là bons, ou là. D'accord? Or, comme j'ai dit, c'est un business qui est très éthique, la pharmacie. Merci. En pratique, à partir de lundi, vous pouvez scanner les bons de livraison de votre grossiste et bénéficier de la remise Sotema grâce à l'intelligence artificielle. Dès que vous prenez, dès qu'il y a un des produits Sotema qui est dans une liste, l'intelligence artificielle va reconnaître le bon de livraison et le produit Sotema pour vous donner une remise. Oui. Oui, parce que, au fait, laissez-moi une seconde, je vais essayer. Regardez. Regardez, sur cette liste de produits, vous téléchargez l'application, on vérifie que vous êtes le pharmacien. Donc attendez-vous à ce qu'on vous appelle. Parce que c'est des remises et on doit s'assurer qu'elle ne va pas partir vers quelqu'un d'autre que vous. Il n'y a que le pharmacien qui peut demander sa remise. Par contre, vous pouvez inscrire votre équipe pour prendre en photo le bon de livraison à votre place. Ne vous inquiétez pas, c'est votre remise, elle est sur votre compte. D'accord ? Donc, vous prenez en photo. S'il y a, par exemple, je vais prendre, vous avez acheté du Soclave adulte, 24 sachets à 101 dirhams, vous avez 2% de remise, vous venez de gagner 2 dirhams. Plus vous achetez des produits de cette liste, plus vous montez, et donc ça peut devenir 7 dirhams par boîte. Ce qui veut, et au bout de, par exemple, 400 dirhams que vous avez collectés, vous demandez votre remise et vous allez la récupérer dans n'importe quel guichet automatique ou bien la virer sur votre compte. Vous scannez le bon de livraison une fois que vous avez reçu le bon de livraison du grossiste. À la vente, on ne peut pas être responsable de qui c'est qui vient chez vous. Par contre, vous pouvez avoir le pouvoir de dire, écoutez, aujourd'hui, moi, j'achète de chez ce laboratoire 24 000 dirhams par an. Et donc 6 000 dirhams par trimestre. Je souhaite avoir, au lieu de 2%, avoir 4%. Donc je dois acheter de chez ce laboratoire 9 000 dirhams et aucun produit ne vous est imposé. Et vous achetez boîte par boîte. Ce n'est pas comme les marchés où vous devez acheter des produits imposés. Et une fois que vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez naturellement pencher vers des produits où vous avez de la remise par rapport à des produits où il n'y a pas de remise. C'est pour ça que Sotema veut vous donner la remise. C'est pour pouvoir faire préférer aux pharmaciens ces produits plutôt que des produits équivalents. C'est un effort commercial qu'ils font. D'accord? Donc c'est comme ça que ça marche. L'intelligence artificielle devient l'ami du pharmacien à ce moment-là. Oui, sauf que vous alliez acheter ce produit de toutes les manières, mais vous n'auriez pas eu de remise. Et cette remise, pardon? C'est l'idée. C'est l'idée parce que sur beaucoup de produits,
c'est vous qui substituez ce que vous faites. Mais par contre, d'autres, vous êtes obligés, c'est une prescription de médecin, c'est le métier d'un pharmacien. Donc il y a des choses qu'il peut changer, il y a des choses qu'il ne peut pas changer. Donc, et en plus, je ne vais pas préconiser un produit si je ne suis pas convaincu que c'est ce qu'il faut au patient. Vous n'allez pas préconiser quelque chose qu'il ne veut pas ou qu'il ne doit pas prendre, parce que vous êtes pharmacien. On compte déjà sur la responsabilité de tout un chacun, c'est le pharmacien, il sait ce qu'il fait, il connaît son métier. Donc c'est la première application de l'intelligence artificielle. À partir de ce lundi, le programme est lancé. Voilà. Donc si vous avez besoin de renseignements, dites-moi. Vous avez sauté une étape. Il me faut ce logiciel, moi, pour que je puisse... Ah, alors, je pense que c'est ma faute, je n'ai pas été assez clair. On a un logiciel pour la pharmacie. C'est un logiciel que vous devez payer comme n'importe quel logiciel. Alors, jusqu'à Officine aujourd'hui, on a fait cette offre pendant toute la période parce qu'on était nouveau. On a fait 2400 dirhams à vie. Pour tous nos premiers clients, tous ceux qui ont fait confiance, les premiers qui ont fait confiance à Blink, ils ont le logiciel à 2400 dirhams à vie. Mais après, ce sera 2400 dirhams par an. Pour tous les gens, on s'est aligné sur les tarifs du marché. On n'avait pas trop le choix, on ne pouvait pas faire autre chose. D'accord ? Donc ça, c'est le logiciel. Maintenant, pour le programme de fidélité de Sotema, il suffit de télécharger l'application Blink Pharmacy sur le store. Elle est là. Vous n'avez pas besoin d'avoir le logiciel. Ben oui. Pour la remise, ah non, elle est indépendante du logiciel. La remise, vous téléchargez juste l'application. Haya, d'accord ? Elle est là. Vous savez, celle qui est en haut à gauche. Blink Pharmacy. Vous la téléchargez. Je vais vous poser toutes les questions. Quel est votre ICE? Quel est votre nom? De toute façon, on a fait toutes les démarches avec la CNDP et la protection des données de personnes. Et une fois qu'on a vérifié, on est certain que vous êtes pharmacien, on vous donne l'accès. Quand on vous donne l'accès, ce que vous pouvez faire, c'est rentrer dans votre profil et ajouter, si vous avez un pharmacien suppléant, ou bien ajouter un préparateur pour qu'il prenne en photo les bons de livraison à votre place. D'accord ? Blink Pharmacy.